c'est-à-dire toute spécificité d'une communauté en particulier, va faire l'objet d'un certain nombre de discriminations. Les Roms, par exemple, les Gitans et ces populations-là, ils sont victimes de discrimination et de violence. Le racisme change, il a des formes différentes, mais dans le cas de l'islamophobie, c'est le même phénomène qui est à l'œuvre. On a choisi des gens, cette fois-ci pas pour leur appartenance ethnique, mais pour leur religion. Alors on a des problèmes avec l'islam, des problèmes idéologiques. Ça, on peut en parler de ces problèmes, on est OK pour discuter de ça. Mais par exemple, un problème idéologique, c'est que voilà une population qui n'a pas envie de se soumettre. Se soumettre à quoi? Au mode de vie tel qu'il est pratiqué ici. Voilà des gens qui ont dit non. Non, ma femme ou ma fille ne sera pas un objet sexuel dans cette société. Elle ne se mettra pas nue pour vendre du yaourt. Voilà des gens qui ont dit non, non, je ne crois pas dans votre idéal économique. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que je serai plus heureux quand je serai le meilleur consommateur. Je n'y crois pas. J'ai pas attendu 2011 et Europe Écologie pour savoir qu'il faut économiser l'eau. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit il y a 15 siècles. Donc voilà des gens qui apportent une contradiction au mode de vie tel qu'il est pratiqué ici, dans ses extrêmes et dans ses limites. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la population musulmane qui est en France, elle a un historique, elle a un passé vis-à-vis de la population autochtone, traditionnelle, au patrimoine ethniquement blanc et français de souche, même si j'aime pas cette expression. C'est que, qu'on le veuille ou non, l'histoire coloniale, elle est convoquée dans cette discussion. C'est pour ça que les racistes et les islamophobes, souvent, ils parlent d'islamisation rampante, de colonisation à rebours. Parce qu'ils croient que, comme eux, ils sont venus sur les terres de nos parents, en Égypte, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, coloniser, violer, spolier les richesses et asservir le peuple, ils croient que ils veulent peindre de nous un tableau qui serait symétrique à ça. Donc il y a cette espèce de colonisation rampante à travers les banlieues françaises. On voit même des gens avec des barbes et des camises qui se baladent dans. C'est oppressant. Et on le voyait tout à l'heure dans les campagnes de communication. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir sur un terrain médiatique, politique, sociologique, historique. Et c'est très intéressant d'étudier les causes de ça. Mais ça doit rien changer à notre action. C'est-à-dire, l'action la plus utile quand on lutte contre l'islamophobie, c'est pas de dire mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi méchants? Parce que la pub, elle le dit. La question, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait pour changer le passage à l'acte, pour faire en sorte que ça coûte cher de passer à l'acte. Et la seule chose qui fait changer ça, c'est la menace d'aller en prison. La menace que ça nous cause du tort, qu'on ait une amende, qu'on soit stigmatisé dans la société à notre tour. Et c'est pour ça que c'est important de faire condamner des gens quand ils sont discriminants ou qui font des actes d'agression à l'encontre des musulmans. Voilà. Akhi. Exactement. Alors, le frère dit, on voit que, d'après la courbe que vous avez montrée, quand il y a des mesures islamophobes qui sont prises, ou des lois islamophobes qui passent, ou des discours islamophobes qui passent dans la sphère politique et médiatique, alors on voit des actes sur le terrain. Est-ce que ce serait pas plus constructif de s'occuper de contrer ces politiques et de contrer ces discours plutôt que de réagir une fois que les actes ont été commis? La réponse est oui et oui. Oui, il faut combattre les actes sur le terrain et faire condamner des gens pour que ça serve de menace juridique et pénitentiaire en quelque sorte pour les gens qui décident de passer à l'acte. Et oui, il faut mettre les politiques devant leurs responsabilités en disant, vous voyez, quand vous tenez des discours, c'est corrélé à une augmentation des actes islamophobes. Donc nous, on est témoins de ça et on vous accuse de ça. Et vous faites diversion, vous utilisez les débats sur l'islam comme une arme de distraction massive pour éloigner l'attention des gens des vrais problèmes qu'ils traversent, des problèmes économiques et des problèmes sociaux. Et donc, il faut faire les deux. Et on peut pas, c'est-à-dire, en attendant de contrer le discours politique, on ne peut pas omettre de réagir aux actions spécifiques. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le discours politique et il y a le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est quelqu'un qui regarde la télé, ou qui lit les journaux, et qui se dit, aujourd'hui, je vais me faire une musulmane. Donc lui, la seule chose qui peut l'empêcher de faire ça, c'est
Pas juste de couper la télé et de couper le discours télévisuel, parce que tant que ça rapporte électoralement, les gens continueront à le faire. Et tant que ça permet de divertir l'attention des vrais problèmes, les gens continueront à le faire. Il faut lui opposer une autre stimulation, celle de lui dire tu vas en souffrir gravement. Et crois-moi, quand tu seras en prison, et que les gens sauront pourquoi tu es là, ils vont t'expliquer aussi en prison leur façon de penser. Est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre pour ton idée du racisme et de la place des musulmans dans ce pays? Puisqu'on a dit que c'est des gens qui s'attaquent majoritairement à des femmes, on sait aussi que c'est des lâches, ce genre de stimulation, ça fonctionne en général. Voilà. Après, alaykoum salam wa rahmatullah. Le frère demande est-ce qu'on peut militer auprès des pouvoirs publics pour arrêter d'utiliser le mot islamiste. C'est-à-dire ouais. C'est la dernière question, Inch'Allah. On peut pas dire qu'il y a des mots interdits. On peut pas faire passer une loi pour dire t'as plus le droit de Par contre, ce qu'on peut dire, c'est combattre l'idée qu'il y a derrière et combattre l'amalgame qui est utilisé. Combattre l'amalgame qui est fait entre des musulmans assimilés au terrorisme et des musulmans dits modérés, et ainsi de suite. Et combattre l'instrumentalisation qui est faite justement du découpage entre des modérés et des extrémistes et des islamistes. Parce qu'il suffit de qualifier quelqu'un d'islamiste ou d'extrémiste pour disqualifier son discours. En vérité, dans le langage émotionnel, traiter quelqu'un d'extrémiste, ça veut juste dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Et le modéré, c'est celui qui est d'accord avec moi. Donc, il faut pas être dupe de ces concepts-là. Exactement. Alors ça, c'est clair. Ça, le frère dit, à très juste titre, qu'il n'existe pas de judéiste, il n'existe pas de christianiste. Donc pourquoi est-ce qu'on créerait une exception linguistique pour les musulmans? Ça, on le crée. Ça, on le critique, mais tu comprends après que ça relève de la discussion et du débat d'idées. On ne peut pas faire une loi pour dire tu n'as plus dorénavant le droit d'utiliser le terme. Comme si moi, demain, j'ai envie d'utiliser le terme judéiste, il n'y a personne qui peut me l'interdire. Voilà. Donc il faut bien, je reviens là-dessus parce que c'est très important pour qu'on soit ancré dans l'action, il faut bien dissocier la discussion et le débat d'idées pour combattre les idées islamophobes. Qu'est-ce qui alimente ce discours-là? Ça, c'est une chose, et on le fait tout le temps au quotidien en expliquant à nos collègues, à nos voisins, quand ils ont des mauvaises idées à propos de l'islam et des musulmans. Et ça fait partie de notre travail de da'wah aussi, au passage. Et la deuxième chose, c'est combattre les actes, et pour ça, il faut une réponse spécifique qui n'est pas dans le discours, qui est dans l'action juridique, dans l'action policière et dans l'action, je dirais, citoyenne. Voilà. Barakallahu fikum. Il y a juste une question d'une sœur parce qu'elles en ont pas posé beaucoup et j'imagine que c'est elle qui avait le plus besoin de poser des questions. Les frères ils vont descendre les questions. Si en attendant il y a une question, je veux bien la prendre, Inch'Allah. Oui, Akhi. Parle plus fort, j'entends rien. D'accord. Alors, le frère dit, je suis dans un travail et je voulais faire ma prière. Et on m'a dit, soit tu fais la prière du matin, tu vas la faire plus tard, et tu la fais pas pendant le temps de travail. Quel est le recours? Et ils lui ont annulé son contrat. Quel est le recours face à ça? En droit, dans ce contexte-là, il y a des règles particulières qui permettent de caractériser la discrimination. C'est-à-dire que souvent, dans ces affaires-là, c'est difficile de faire la preuve qu'il y a discrimination, puisque c'est subjectif de la part de l'employeur de dire voilà, tu n'es plus compétent, je t'annule ton contrat, ou tu n'es plus compétent, tu es musulman, donc je t'annule ton contrat. Qu'est-ce qui fait la part des choses? Il se trouve que dans le contexte du travail et dans les lois européennes, il suffit de montrer qu'il y a potentiellement une discrimination à caractère religieux pour que du coup ce soit l'employeur qui doit
apporter la preuve. Tu vois, dans ce cas-là, ce serait pas à toi d'apporter la preuve de la discrimination. Tu apportes le cas et tu dis voilà, moi je voulais prier, d'accord. Il se trouve qu'il y a plusieurs employés et c'est moi qu'on a décidé d'annuler le contrat. Donc potentiellement, il y a quelque chose de discriminant. Et lui, il devra justifier le motif de la rupture du contrat. Et il devra démontrer qu'il ne t'a pas discriminé pour critères religieux là-dessus. Donc il y a un cas juridique clairement à faire valoir. Voilà. Il n'y a pas de questions chez les sœurs, donc toi tu voulais poser une question et puis on termine. Alaykoum salam. Parle fort par contre, sinon je t'entends. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas envie d'être représenté par quelqu'un qui est dans le voilà. C'est-à-dire que il y a deux choses. D'abord, il y a la question de la légitimité pour parler au nom des musulmans. Ensuite, il y a l'usage que les médias font de ces espèces de musulmans boucs émissaires, si vous voulez, ces espèces de musulmans de service, d'arabes de service qu'on va utiliser pour défendre une cause en quelque sorte. C'est-à-dire, eux, ils vont faire un casting. On cherche un musulman qui va parler comme ci et qui va présenter bien et on va le faire passer pour un modéré et il va expliquer que l'islam c'est au choix, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux et il faut pas être comme ces méchants talibans ou comme ces gens qui portent le niqab. Donc il est embauché, il est convoqué à la télévision pour dire ça, d'accord? Des fois, il y a un espace qui est laissé libre où on cherche des musulmans sans a priori particulier pour qu'ils viennent s'exprimer. Et quand il y a ces espaces d'expression, il faut les saisir. Il faut être courageux, il faut aller faire ce travail-là. Sinon, quelqu'un d'autre va parler à notre place. Donc, oui, les médias, ils sont comme tous les médias, ils cherchent à faire de l'audience et ils cherchent à présenter un tableau particulier. Mais les fois où on nous donne l'opportunité de s'exprimer, il faut pas se dégonfler, il faut y aller. Il faut y aller de manière préparée, il faut y aller de manière lucide, il faut choisir quelqu'un de notre entourage qui est capable de parler et de défendre un discours et il faut pas se tromper. Quand on va aller à la télévision, ne pas se faire piéger par les questions qu'on va nous poser, et ainsi de suite. Mais c'est une responsabilité que les musulmans doivent accepter, sinon on le fera à leur place. Voilà. Je suis désolé, on s'arrête ici parce que il faut prier Aïcha. On restera de toute façon quelques minutes tout à l'heure. Et puis c'est pas la fin. Vous pouvez, Inch'Allah, nous envoyer des emails. Allez sur notre site. Je disais www.islamophobie.net. La plupart des questions que vous allez poser, Inch'Allah, vous trouverez les réponses dessus. L'adresse de contact, c'est contact@islamophobie.net. C'est l'adresse email. Et encore une fois, barakallahu fikum. Et adhérer au CCIF. Barakallahu fikum.